Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour Cryptost. Ici, nous observerons le comportement des participants du marché du Bitcoin à travers des données directement issues de la blockchain de Bitcoin. Aujourd'hui, nous étudierons le contexte à moyen terme du marché du Bitcoin, les dynamiques de dépenses et d'épargne des investisseurs à travers la durée de vie des pièces circulant sur le réseau, et les dynamiques de formation des planchers de cycle baissier. Vous pourrez retrouver ce tableau de bord sur le site de Cryptost grâce au lien disponible dans la description de cette vidéo. Premièrement, pour un aspect global, nous pouvons remarquer que le plancher actuel du marché baissier se situe toujours aux alentours des 18 à 20 000 $, se situant à peu près au niveau de l'ancienne ATH du cycle précédent. Historiquement, nous avons eu des bottoms de marché baissier allant de 92% de baisse par rapport à l'ATH précédent, 79%, 80% par rapport à l'ATH précédent, 80% encore une fois ici, et nous nous situons pour le cycle actuel à environ 72%. Commençons tout de suite par situer à peu près où se trouvent les masses de Bitcoin qui circulent en ce moment sur le réseau et qui forment des volumes et des amas de BTC qui sont intéressants à observer. Le graphique suivant se nomme URPD, ce qui signifie distribution des prix réalisés des UTXO. Ceci représente la répartition graphique des derniers prix d'acquisition des pièces circulant sur le réseau. Nous pouvons observer ici, visuellement, que le range entre les 17 800, 18 000 $ et 24 000 $ est bien visible à travers cette masse de Bitcoin ici présente. Nous pouvons voir ici une borne basse autour des 17 800 et une borne haute au niveau des 24 000, 24 700 $. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que au cours des derniers mois, il y a eu un déplacement du volume de pièces aux alentours des 22 000, 20 000 $ qui est venu descendre vers les 18 19 000 $, donc qui est venu se redistribuer aux alentours de la borne basse du range actuel. Ce qui signifie que certains investisseurs ont redistribué leurs pièces qui ont été rachetées par des opportunistes un peu plus bas dans la zone de prix actuelle. Ce qu'il est aussi intéressant d'observer, c'est que nous avons un très faible volume de pièces échangées en dessous du niveau des 18 000 $, ce qui nous offre des potentiels supports aux alentours des 16 000 $ et des 13 000 $. Il est donc intéressant d'observer que malgré que le prix circule toujours de cette zone et que la borne basse des 18 000 tienne pour le moment bien et qu'elle serve de support robuste à la tendance actuelle du prix, si elle venait à être invalidée et à casser par le bas, nous pourrions avoir une baisse très rapide qui nous amènerait vers les 16 000 ou les 13 000 $. Ensuite, nous pouvons observer à travers la durée de vie des pièces circulant sur le réseau le comportement soit de conservation ou de hodling, soit de dépense des participants. Le graphique suivant se nomme Coin Days Destroyed pour jour de pièces détruits. C'est une mesure du temps de détention des UTXO dépensés. Pour faire simple, à chaque fois qu'un Bitcoin est détenu pendant une journée sur le réseau, on lui ajoute un jour de pièces. Une fois que ce Bitcoin sera dépensé, autant de jours qui ont été détenus avec ce Bitcoin seront détruits, ce qui nous offre une excellente mesure nous permettant de voir si des pièces matures ont été dépensées à un moment donné et, si le cas est échéant, quel comportement cela nous indique. Nous pouvons notamment voir qu'en juin-juillet, nous avons une hausse notable du nombre de jours de pièces détruits, ce qui peut indiquer une perte de conviction de certains hodlers et une dépense d'anciennes pièces. Ce qui est tout à fait explicable du fait que nous avons touché un point bas qui est en plus le niveau symbolique des 20 000 $, ce qui a fait perdre confiance à plusieurs acteurs relativement matures de l'industrie et qui ont pu à ce moment-là perdre confiance et vendre des pièces dans la panique. Très intéressant à observer, et nous pourrons le voir durant les marchés baissiers. Il y a aussi des fortes tendances à la dépense de pièces anciennes durant les marchés haussiers, car les investisseurs qui ont fait madurer des pièces pendant plusieurs années ont tendance à prendre des profits à ce moment précis, pendant les tendances haussières. Globalement, nous pouvons quand même observer qu'il y a une chute structurelle des jours de pièces détruits,
ce qui est important à observer car ceci indique un comportement de hodling et d'épargne malgré le fait que la détérioration des prix soit très très forte et que nous soyons actuellement dans un contexte d'adversité très 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 fort. Les pièces dépensées actuellement sont donc particulièrement jeunes. Vous pourrez toujours vous référer aux notes que j'ai inscrites ici si jamais cela vous intéresse et si vous voulez plus d'informations par la suite. Ensuite, nous pouvons observer la vivacité, qui est une métrique dérivée des jours de pièces que nous venons de décrire. La vivacité prend le total de tous les jours de pièces qui ont été créés et enregistrés par le réseau depuis la naissance du réseau, et ensuite les divise par le nombre de jours de pièces détruits à un moment donné, ce qui nous donne une très très bonne métrique assez variable pour voir quand il y a des jours de pièces détruits par rapport à un moment donné. Nous pouvons donc observer des pics particuliers, comme ici en février, en mai et en juin-juillet. Nous pouvons voir ici des hausses notables qui sont donc des périodes de perte de conviction et de désengagement des hodlers. Ici, en février, probablement car certains investisseurs ont perdu confiance et ont, à travers leurs dépenses, favorisé un scénario de dead car advance par la suite. Ici ensuite, pendant l'effondrement de l'écosystème Terra Luna en mai, qui ont bien compris qu'il y avait anguille sous roche et qui ont donc décidé de quitter le navire en anticipant une baisse plus forte. Puis ensuite, comme pour ce que nous allons voir au-dessus, une forte dépense de pièces matures au niveau de juin et de juillet, même un peu plus loin ici en fin juillet, qui nous indique que des investisseurs plus matures ont décidé de dépenser des pièces, probablement dans l'adversité ou peut-être car les pertes enregistrées étaient trop fortes et qu'ils souhaitaient couper des positions plutôt que d'endurer cette douleur psychologique. C'est bien normal, je peux le comprendre. Globalement, ici aussi, nous pouvons observer une chute structurelle de la vivacité qui nous indique un comportement de hodling et d'épargne, qui nous indique aussi simplement qu'une grande partie des UTXO actuels sur le réseau sont dormants et donc que la majorité des pièces qui sont dépensées à court terme sont des pièces très très jeunes qui ont en général moins de 5 mois. Ensuite, nous pouvons observer, grâce aux indicateurs qui vont suivre, des dynamiques de formation de plancher de marché baissier. Je vais mettre en évidence l'historique qui nous intéresse à partir d'ici. Voici. L'indicateur suivant se nomme Accumulation Trend Score, ce qui veut dire score de tendance de l'accumulation. C'est une mesure de la variation des soldes des adresses du Bitcoin sur le réseau. Pour faire simple, on mesure tous les soldes des adresses Bitcoin sur le réseau et on observe si ces soldes ont tendance à accumuler des Bitcoins ou à vendre ou distribuer des Bitcoins. Un score proche de 0 avec des couleurs claires indique clairement une distribution, alors qu'un score proche de 1 avec des couleurs plutôt sombres indique clairement une accumulation. Ce qu'il est intéressant d'observer ici, c'est que nous pouvons voir des comportements similaires de la part des investisseurs, donc des comportements psychologiques, des décisions prises par les investisseurs, qui sont similaires lors de plusieurs bear markets, dont celui de 2015, celui de 2018 et celui de 2022. Je vais zoomer sur les 3 périodes pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Nous pouvons donc ici observer une forte tendance à l'accumulation lors des événements de capitulation du prix, ici au niveau des 200 $ environ, donc en janvier 2015, qui est ensuite suivi par une phase de distribution, donc de méfiance, puis ensuite un regain de confiance. Idem pour le marché baissier de 2018, nous pouvons observer une forte phase d'accumulation, signe d'optimisme, une phase de méfiance et ensuite une reprise de la confiance. Et potentiellement, nous pourrions avoir un schéma similaire en train de se former actuellement. Nous voyons ici une forte phase d'opportunisme quand le prix tombe au niveau des 20 000 $, une forte accumulation. Ensuite, une phase de méfiance avec des scores très proches de 0. Et actuellement, nous pouvons voir que ce score est en train de s'assombrir à nouveau avec des scores qui tendent aux alentours de 3,8, 4 environ, ce qui pourrait nous indiquer une nouvelle phase de confiance. La dynamique psychologique est donc la suivante. Lors des phases de capitulation du prix, un fort opportunisme pousse les investisseurs à aller acheter des bitcoins à très bas prix, quitte à ce que le prix tombe encore plus bas, simplement parce que l'opportunité d'achat est rare et qu'elle mérite d'être investie selon leur pensée. Ensuite, quand le marché se stabilise, certains investisseurs ont tendance à se méfier, à anticiper une baisse et donc à quitter le marché
soit proche de leur coût de base, soit avec une légère perte. Dans tous les cas, ils pensent que le marché peut continuer de baisser et donc, se méfiant, ils vont recommencer à vendre un petit peu. Et ensuite, une fois que le prix s'est stabilisé, que le plancher de marché baissier s'est fait éprouver et que le prix commence à donner des signes de vie intéressants, un regain de confiance de la plupart des acteurs va pousser le marché à reprendre confiance et à réaccumuler des BTC, ce qui peut être un déclencheur catalytique pour une tendance haussière à suivre. Notons toutefois que l'histoire ne se répète pas toujours, elle peut certainement rimer, mais les comportements psychologiques précédents des cycles ne veulent pas dire que cela va se reproduire pendant ce cycle actuel. Je vais développer cette notion un petit peu plus tard, vers la fin de la vidéo. Cinquième et avant-dernier indicateur, le LTH-SOPR, qui est le ratio de rentabilité des détenteurs à long terme. Le profil psychologique des investisseurs à long terme est le suivant. Ce sont des investisseurs qui détiennent leurs pièces pendant plus de 155 jours et qui sont considérés comme ayant une forte conviction sur le long terme, une très grande insensibilité au prix, ce qui veut dire qu'ils sont capables d'accumuler des bitcoins pendant très longtemps, quitte à avoir une très forte perte latente, car leur conviction envers le marché est très forte. Notons aussi que dépasser le seuil des 155 jours signifie que les pièces ont statistiquement beaucoup moins de chances d'être dépensées par la suite. Cet indicateur calcule donc le taux de bénéfice-perte réalisé par les pièces dépensées qui sont âgées de plus de 155 jours. C'est un indicateur qui, en ce moment, est proche des plus bas historiques des marchés baissiers précédents. Nous pouvons le voir ici en 2012. Cet indicateur, le LTH-SOPR, était aux alentours de 0,52. Ici, aux alentours de 0,54 pour le marché baissier de 2015. Ensuite, 0,55 pour le marché baissier de 2018. Et actuellement, nous nous situons au niveau de 0,6061, soit une réalisation de perte moyenne de 40%. Ce qu'il est très intéressant de voir, c'est que il existe très peu de périodes durant lesquelles les investisseurs, les détenteurs à long terme, dépensent avec des pertes aussi importantes. Ce qui nous indique que nous sommes très proches des zones les plus profondes et aussi les plus douloureuses des marchés baissiers. Ceci arrive très rarement et cela ne dure en général qu'une poignée de mois, mais jamais plus d'une année en général, ce qui est un signe indicateur que nous nous approchons probablement de la phase finale du marché baissier. Ensuite, last but not least, voici le modèle de transition bear bull. Ce modèle de transition bear bull se base sur les prix réalisés des investisseurs à court terme, les STH, et des investisseurs à long terme, les LTH. C'est un modèle qui indique la transition entre les phases finales des marchés baissiers et les débuts des marchés haussiers. Pour faire simple, lorsque le coût de base des investisseurs à court terme est inférieur au coût de base des investisseurs à long terme, cela indique une accumulation des participants proche du creux de marché. Cela a été signalé pour une période de plus de 600 jours lors du marché baissier de 2012-2013, comme nous pouvons le voir graphiquement ici, juste après la capitulation du prix. Magnifique, j'aime beaucoup d'ailleurs ces petits sombrages, je vous m'en dirai des nouvelles. Ensuite, nous pouvons ici l'observer juste avant la capitulation du prix lors du marché baissier de 2015 et ensuite 2016, non, juste 2015. Et ensuite, ici, encore une fois après la capitulation du prix, lors du marché baissier de 2018-2019. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que lors du croisement baissier, cela indique donc que nous avons une accumulation à court terme des participants proches du creux de marché baissier, car du coup les investisseurs à court terme, la courbe rose, sont en train d'avoir un coût de base plus bas que celui des investisseurs à long terme, qui sont pourtant des investisseurs qui ont un coût de base très bas à l'origine. Une fois que l'indicateur rose passe au-dessus de l'indicateur en bleu, donc le croisement haussier qui est signalé juste ici, cela indique donc que les investisseurs à court terme ont enfin eu un coût de base qui redevient supérieur à celui des investisseurs à long terme, ce qui indique donc qu'une forte accumulation de pièces a eu lieu au niveau du plancher de marché baissier et que l'accumulation continue alors que le prix est en train de réaugmenter, ce qui indique donc une tendance à l'accumulation et un intérêt de la part des participants, une reprise de confiance comme nous avons le voir avec l'indicateur du score de tendance de l'accumulation.
Bien que ce ne soit pas forcément visuellement très évident juste ici, je vais zoomer sur la période actuelle pour que vous voyez bien que le signal est déjà actif pour la période actuelle. Voici. La phase finale du marché baissier a été signalée juste ici, le 23 septembre 2022, et c'est un signal de grande précision, qui est d'ailleurs la 4e itération de l'histoire du Bitcoin. C'est un des signaux qui me fait penser que le marché baissier peut toucher à sa fin. Cependant, comme tout modèle, il peut être remis en question par diverses raisons, une d'entre elles étant le fait que le contexte macroéconomique que nous vivons actuellement en Occident et d'ailleurs sur Terre en général est un contexte inédit avec beaucoup d'incertitudes, notamment dues au conflit, aux récessions en cours, à l'inflation qui court, beaucoup de choses qui font que le Bitcoin et le marché en général des crypto-monnaies évoluent dans un environnement et un contexte totalement inconnu, avec énormément d'incertitudes, et comme vous le savez clairement, les marchés financiers ne sont rien sans la confiance qu'on leur apporte. Vu la phase de méfiance actuelle, il est tout à fait possible que beaucoup d'indicateurs on-chain et que beaucoup de modèles, qu'ils soient d'ailleurs des modèles techniques, des modèles fondamentaux ou des modèles on-chain, soient remis en question par les événements à venir, tout simplement car nous vivons une époque sans précédent et que nous ne pouvons pas tirer de plan sur la comète, nous ne pouvons pas nous baser sur les événements précédents de l'histoire pour prédire le futur. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de l'analyse on-chain. L'analyse on-chain est là pour décrire le présent, observer le comportement des participants sur la chaîne et comprendre leur psychologie sous-jacente, comprendre pourquoi ils prennent des actions et quelle est l'influence sur les prix, plutôt que d'essayer de prédire l'avenir. Je ne suis pas Nostradamus, je suis prof chaîne et je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe derrière le rideau. Imaginez les marchés financiers comme une pièce de théâtre. Je suis là pour vous expliquer ce qui se passe en coulisses, pas pour vous décrire ce qui va se passer durant la prochaine pièce, par exemple. Ce sera tout pour cette analyse. Nous allons faire maintenant un petit récapitulatif de ce que nous venons de voir, histoire de clarifier tout cela ensemble. Donc nous allons faire un petit résumé et nous allons voir quelques points clés ensemble. Donc le range actuel évolue entre les 18 000 et les 20 000 $, avec un support relativement robuste et une résistance à moyen terme qu'il faudra franchir pour au moins obtenir une tendance à moyen terme saine, si jamais les marchés dérivés ne viennent pas se mêler tout ça, et si nous avons une demande au niveau du prix spot très intéressant, donc une demande organique saine, qui nous permettrait donc d'avoir une tendance haussière saine pour les mois à venir. Notons aussi qu'il y a peu de résistance à la baisse si les 18 000 $ sont invalidés, et que nous pourrions donc aller très rapidement chercher le niveau des 16 à 13 000 $, ce qui est absolument envisageable. Encore une fois, ce n'est pas parce que les modèles indiquent que la phase finale du marché baissier est en cours qu'il va avoir aujourd'hui ou demain une hausse et une bougie avec 20 ou 30%. Cela peut prendre plusieurs mois avant de se faire, le marché baissier peut encore se délayer pendant très longtemps, la phase finale peut prendre plusieurs mois, et le plancher du marché baissier peut être testé et approuvé encore bien des fois avant que nous ayons vraiment une tendance haussière saine à venir. Bitcoin a potentiellement trouvé et éprouvé son plancher, mais seul l'avenir nous le prouvera. Deuxièmement, nous avons pu observer à travers les mesures de la durée de vie des bitcoins et des pièces circulant sur le réseau un comportement de hodling, donc de conservation, très important. La majorité des pièces dépensées actuellement sont des pièces qui sont très jeunes, qui ont moins de 5 mois, ce qui nous indique donc que le marché est actuellement drivé par les investisseurs à court terme, car les investisseurs à long terme se sont déjà détachés, commencent à accumuler ou même continuent à accumuler et attendent patiemment, assis sur leur position, avec toute la conviction du monde que les choses se calment et que la tendance haussière reprenne pour dépenser leurs pièces à profit dans la force d'un marché haussier qui viendra par la suite. Les investisseurs conservent donc une forte conviction à long terme, accumulent et attendent la fin de la tempête. Nous avons pu observer un début d'accumulation qui est visible via le score de tendance de l'accumulation et le modèle de transition bear bull, et du fait que la rentabilité des dépenses des investisseurs à long terme soit historiquement basse, c'est aussi un signal de phase avancée du cycle baissier du marché du Bitcoin. Ce sont des signaux constructifs de transition vers la fin du cycle baissier, mais cela ne veut pas dire que d'ici demain nous allons avoir un bull market qui va arriver comme ça. Notons premièrement qu'il m'étonnerait à mon cycle personnel que nous ayons d'ici 2022 un retournement de tendance très fort, peut-être en 2023, et notons aussi que la plupart des bull markets ont été ponctués par les halvings, et que le prochain halving n'est situé qu'en 2024. Nous sommes encore potentiellement très loin de la tendance haussière très attendue de tous.
enfin, nous devons faire très attention car le contexte macroéconomique délétère, les récessions et les inflations globales, la force du dollar et de l'indice des XY qui continue de monter malgré une divergence baissière du RSI, les crises énergétiques et les conflits cinétiques en Ukraine nous indiquent qu'un contexte inédit dans l'histoire du Bitcoin a lieu et que donc nous ne pouvons pas nous fier à 100% au cycle précédent pour anticiper ce qu'il pourrait se passer. Nous nous devons donc de rester prudents, de rester objectifs, de décrire la réalité telle qu'elle est, et si demain ce modèle venait à être invalidé, je serais très heureux de décortiquer avec vous les nouvelles données que j'aurai pour remettre en question ce que je vous ai exposé et pour aller de l'avant pour que nous puissions apprendre tous ensemble potentiellement de nos réussites, mais aussi de nos échecs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, ce tableau de bord sera disponible en description de la vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire l'article sur lequel ces données sont basées, qui est disponible sur le site de Cryptost. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous éduquer à l'analyse on-chain, mais aussi à l'analyse fondamentale, à l'analyse technique, et avoir des experts, une communauté qui vous soutient, avec des veilles 24/24 et des experts comme Vincent Gann, Koban, Will, moi-même, vous pouvez rejoindre notre groupe privé qui se nomme Le Grip, dont je ferai un plaisir de vous accompagner et un plaisir de vous rencontrer pour pouvoir discuter avec vous à l'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à aller consulter ce tableau de bord et l'article qui est dédié. Merci de votre analyse, merci de votre compréhension. Bien à vous. C'était le prochain. À bientôt.